Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons du coup à nouveau parler d'Harry Potter et de l'histoire. Et aujourd'hui nous allons parler de Nicolas Flamel, qui est un personnage assez mystérieux qui apparaît dès le tome 1. Dès le tome 1 on entend parler de lui, du mystérieux alchimiste Nicolas Flamel, créateur de la pierre philosophale dont Voldemort cherche à s'emparer durant ce premier livre. Il s'avère que Nicolas Flamel a bel et bien existé, mais il était quand même assez différent du personnage présenté dans l'œuvre, et globalement bien différent de ce que la culture populaire en a retenu. Né entre 1330 et 1340 à Pontoise, il est issu de la bourgeoisie. Fils de parents lettrés, il sera lui-même un intellectuel et écrivain parisien, mais absolument pas alchimiste. Il connut quand même une assez grande fortune. Il avait réussi à amasser par ses succès de carrière donc de l'argent durant sa vie, et il va montrer, faire démonstration de sa fortune par sa générosité. Il fera ainsi de nombreuses donations à des églises, des hôpitaux, il va également créer une école, des maisons pour les pauvres, etc. etc. et en faisant bien savoir ce qu'il fait construire avec son argent. Donc sa fortune est étalée, connue et reconnue. Et c'est cela qui va être à l'origine de rumeurs lui attribuant la pierre philosophale, puisque cette fortune est ainsi connue, et elle est même, au final, par les rumeurs, exagérée progressivement, et rapidement, on l'imagine, mais disposant d'une richesse incommensurable. Et on se demande d'où elle peut venir. Et là, forcément, on imagine qu'il a trouvé la pierre philosophale qui permet de transformer le plomb en or. Et ainsi, il va devenir une figure associée à l'alchimie. Et par exemple, on va lui attribuer plusieurs traités de cette discipline qu'il n'a en réalité jamais écrits, mais qui ont été déclarés étant de sa plume. Il n'est pas une exception à ce niveau-là. Plusieurs bourgeois ayant connu une fortune rapide vont se voir associés à l'alchimie. Mais il sera incontestablement le plus connu d'entre eux. C'est lui qui va rester dans les mémoires, là où les autres tomberont rapidement dans l'oubli. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, par le fait que les livres parlant de lui et lui étant attribués vont connaître plus de succès que les autres. Ça, c'est un peu un coup de chance. C'est des succès littéraires, entre guillemets, et donc ça contribue à le faire plus connaître. C'est également le fait que, à différence d'autres, Nicolas Flamel était un bon chrétien et un homme charitable. Cela se voit par le fait qu'il ait donné beaucoup à des églises et des hôpitaux. Ce qui fait que dans une société chrétienne, il est une figure plus acceptable, plus aimée, et qui va donc plus facilement connaître le succès auprès du grand public. Donc, Nicolas Flamel va donc dès son vivant connaître de telles rumeurs le concernant, et après sa mort, elles vont continuer de s'amplifier. Et par exemple, on prétendait qu'il n'est pas mort, puisque justement, grâce à la pierre philosophale, il aurait atteint l'immortalité, et il se serait installé avec sa femme sur les rives de l'Euphrate. Mais du coup, s'il n'a pas créé la pierre philosophale, d'où venait sa fortune? De plusieurs éléments. Déjà, bon, il est issu d'une famille bourgeoise, donc il n'est pas pauvre de base. Mais en plus, il va avoir une bonne réussite dans son activité de libraire, ainsi que de copiste et d'écrivain public. Donc déjà, ça va lui permettre d'acquérir une certaine richesse. Mais en plus, c'est son mariage qui va lui donner le gros de sa fortune, puisque sa femme, qu'il épouse en 1355, est une femme riche, car elle a déjà eu plusieurs mariages et ses maris précédents sont morts, et elle avait hérité à ce moment-là de leur argent. Donc elle est riche, et de plus, Nicolas Flamel et sa femme vont après investir dans l'immobilier, et ces investissements vont s'avérer particulièrement rentables, ce qui va encore augmenter cette fortune. Donc, l'aspect richesse s'explique globalement par cela. Ensuite, il y a un autre élément qui a contribué aux rumeurs, c'est que Nicolas Flamel soit un intellectuel, un libraire, écrivain, copiste. Il avait donc la situation idéale pour tomber sur des vieux livres, des vieux documents parlant d'alchimie. Et ainsi, les légendes prétendent qu'il aurait eu ainsi, par son activité, accès à des anciens livres. Par exemple, un vieux livre en latin qui est associé à Abraham, que donc Nicolas Flamel aurait eu. Et ce livre prétendrait que les Juifs auraient accès au secret de la transmutation et que cela leur aurait servi à payer les tributs qui étaient demandés par l'Empire romain. Nicolas Flamel donc aurait eu ce livre, mais aurait essayé de le traduire et de comprendre les explications qui étaient données dessus sur la manière de réaliser la transmutation. Il aurait ainsi passé 20 années dessus et aurait beaucoup avancé, mais n'aurait pas complètement réussi à traduire, surtout les enluminures qui symbolisaient des différentes choses et qu'il fallait donc réussir à décrypter. Nicolas Flamel aurait échoué là-dessus jusqu'à un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, pèlerinage qu'il a effectivement bien effectué durant sa vie. Lors de ce voyage, il aurait rencontré un vieux médecin juif du nom de Maître Canche qui lui aurait expliqué le sens des enluminures et lui aurait permis ainsi de percer ce secret et réussir à transformer du mercure en argent puis en or en 1382. Et donc cela, c'est une histoire qui est racontée dans les figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, livre qui prétend
être une traduction de différents écrits de Nicolas Flamel, alors qu'en réalité, c'est probablement faux, vu qu'aucun exemplaire datant de l'époque de Nicolas Flamel contenant de tels écrits, que ce soit dans une langue ou dans une autre, n'a été trouvé, que ce soit pour les figures hiéroglyphiques ou que ce soit pour le livre d'Abraham. Donc ces deux livres sont probablement faux, et les livres qui ont été effectués par la suite sont des faux, du coup, justement, qui ont été réalisés après coup pour nourrir la légende. Néanmoins, ces ouvrages, comme je vous l'ai dit plus tôt, vont connaître un grand succès, et plusieurs autres textes seront encore à nouveau publiés et sont prétendus alors être des écrits de Nicolas Flamel ou des traductions de ses écrits. Néanmoins, si la rumeur alors grandit et a du succès et que beaucoup de gens y croient, il y a déjà des sceptiques. Il y a par exemple l'historien Henri Sauval ou l'abbé Étienne François Villain qui critiquent ces rumeurs et disent que ça appuie sur pas grand-chose en réalité. Quant aux légendes autour de l'élixir de longue vie, elles sont arrivées un peu plus tard. Globalement, c'est à partir du XVIIIe siècle qu'on s'est mis à imaginer qu'il y avait cet élixir de longue vie également avec la pierre philosophale, et que donc à ce moment-là qu'on a imaginé que Nicolas Flamel n'était pas réellement mort, mais qu'il se trouvait toujours sur les rives de l'Euphrate. Et certains ont même prétendu l'avoir rencontré là-bas. Par la suite, ces rumeurs vont s'estomper progressivement parce qu'avec les avancées de la chimie et de la science en général, l'enthousiasme autour de l'alchimie va se réduire. Et donc, va devenir moins connu et moins parlé autour de ça. Mais ça va continuer d'être exploité dans la fiction. Le courant romantique, par exemple, va beaucoup utiliser la figure de l'alchimie et la figure de Nicolas Flamel, donc ce qui va permettre de continuer de perpétuer cette légende. Et plus récemment, du coup, il y a des œuvres littéraires à grand succès comme Harry Potter, bien sûr, qui vont relancer la légende et la remettre dans les idées du grand public. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Nicolas Flamel est un nom qui est connu de manière très large et associé à l'alchimie, même si la réalité du personnage est méconnue. Et j'espère avoir contribué avec cette vidéo à la faire mieux connaître. Et du coup, c'est terminé. J'espère, comme je vous l'ai dit, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas et que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager la vidéo, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez une question ou une remarque. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!